sait que 70% de la migration dans le monde est une migration qui est liée à la recherche de meilleures conditions de vie, à la recherche d'un emploi. Et cette migration-là, elle est tellement importante aujourd'hui, surtout pour les pays du Sud, parce que les envois des migrants arrivent même à supplanter l'aide publique que ces États-là reçoivent. Le seul traité qui existe aujourd'hui au niveau universel sur les migrants, c'est sur les travailleurs migrants et les membres de leur famille. Malheureusement, c'est un texte qui n'a pas été ratifié par beaucoup de pays, puisque je pense qu'il n'y a qu'une soixantaine de pays. Et sur la soixantaine de pays, il n'y a pas un seul pays occidental. Ça montre à quel point c'est une question très difficile parce que la plupart de la migration se fait dans les pays occidentaux et si ces pays occidentaux-là ne ratifient pas ces traités, cela veut dire que les migrants, travailleurs migrants dans ces pays sont dans une situation un peu difficile. En Afrique, en revanche, puisque beaucoup de pays africains ont ratifié ce traité, ce texte permet de régler un certain nombre de questions importantes telles que la reconnaissance mutuelle des diplômes. Je vous donne juste un exemple. Un docteur gambien ne peut pas travailler au Sénégal, comme un Sénégalais diplômé de la faculté de médecine de l'Université de Dakar ne peut pas travailler en Gambie parce que les deux pays ne reconnaissent pas les diplômes de l'un et de l'autre. Donc ça, c'est vraiment un handicap pour la libre circulation des personnes et la possibilité pour des Gambiens ou des Sénégalais d'aller travailler dans leur pays. Et même si ces personnes-là arrivent à trouver un emploi décent dans ces pays, à payer leurs taxes et autres, se pose un autre problème encore plus difficile. C'est une fois que ces personnes-là atteignent l'âge de la retraite, quand ces personnes retournent chez elles, pour qu'elles puissent recevoir l'argent, les cotisations qu'ils avaient effectuées dans le pays d'accueil, ça c'est également un problème. Ce qu'il y a lieu de faire pour améliorer la politique migration au niveau de l'Afrique de l'Ouest, c'est peut-être mieux évaluer les cadres. Parce qu'aujourd'hui, il y a des cadres qui existent déjà. Il y a des dispositifs qui existent, notamment dans l'espace CEDEAO en matière de libre circulation des biens et des personnes, en matière de séjour et d'établissement. Mais je pense qu'il faut que les États aujourd'hui arrivent à harmoniser ce cadre et qu'il y ait un bon suivi pour une bonne application des décisions qui sont prises au niveau des réunions des chefs d'État pour que la migration soit vraiment une réalité. Les contraintes sont principalement d'ordre sécuritaire. Vous avez vu aujourd'hui le climat, on parle de ceinture de feu, donc aujourd'hui, l'insécurité déjà c'est une première contrainte. Il y a d'autres contraintes liées à la discrimination. Donc, vous avez entendu certains politiques aujourd'hui stigmatiser certaines catégories d'Africains. Les contraintes aussi sont d'ordre social parce que les migrants doivent bénéficier de protection quand ils vont dans les pays d'accueil où ils sont. Et ils doivent pouvoir aussi, une fois la retraite arrivée, quand ils rentrent chez eux, bénéficier du fruit de leur travail. Donc, ça aussi, c'est des contraintes qu'il va falloir lever. Aujourd'hui, ce panel nous permet de donner aux dirigeants des pistes de réflexion qui vont les aider peut-être à réaliser ces vœux-là.